Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo capsule exam sur les isomères de conformation. Comme d'habitude, avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, comme on a vu ensemble dans la deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube, votre chaîne Coursup Hamza, on a parlé des isomères d'une manière générale, des isomères de constitution et des stéréoisomères qui peuvent être ou bien des isomères de conformation ou bien des isomères de configuration. Donc aujourd'hui on va parler des isomères de conformation en détail, et comme on a dit, donc pour passer d'un isomère de conformation à une autre, il faut au moins faire une rotation autour de liaison sigma. Ok, soit la molécule suivante. Donc cette molécule est représentée en CRAM, et donc si vous voulez, cette molécule c'est le butane, et si vous voulez, en bas j'ai représenté la même molécule en Newman. Donc si vous avez des difficultés comment on peut passer d'un CRAM à Newman, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Donc maintenant, pour déterminer les isomères de conformation de butane, je vais faire une rotation autour de liaison sigma. Moi, je veux considérer que cet atome de carbone ne tourne pas. Je vais juste tourner l'atome de carbone avec les substitutions sont colorés en rouge et en bleu. Ok? Et bah, dans ce cas-là, si on tourne de 60 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si on tourne de 60 degrés, les substitutions du carbone numéro 2 vont garder la même place, alors que c'est seulement les substitutions du carbone numéro 1 qui vont changer de place. Pas de panique, j'ai pas besoin que vous avez une vision dans l'espace. Même si vous n'arrivez pas à savoir comment elle change de place, c'est pas trop grave. C'est pour cela, si vous voulez, j'ai représenté la molécule en Newman. Regardez s'il vous plaît. Donc, dans cette molécule-là, en regardant le carbone qui est là, donc qui représente l'atome de carbone avec les substitutions colorées, ici on a un angle de 120 degrés. Donc, vous êtes d'accord? Si tout ça c'est 120 degrés, donc la moitié, ça va être quoi? Donc la moitié, ça va être 60 degrés. Donc si je tourne du angle de 60 degrés, donc CH3 va venir ici, l'hydrogène en rouge va venir ici, et l'hydrogène en bleu va venir ici. Et donc voilà la représentation. Et cette représentation, on l'appelle en chimie décalée. Ok? Maintenant encore, si je tourne d'un angle de 60 degrés, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je veux obtenir cette molécule, pas de panique, on va regarder la molécule en Newman. Donc regardez cette molécule. Ici, si je tourne d'un angle de 60 degrés, donc CH3 va venir ici, l'hydrogène en rouge va venir ici, l'hydrogène en bleu va venir ici. Et voilà la représentation. Et cette conformation, on l'appelle en chimie organique éclipsée. C'est quoi la conformation éclipsée et c'est quoi la conformation décalée? Tout simplement, la formation éclipsée, c'est lorsqu'il y a un atome ou bien un groupe d'atomes qui cache un autre atome ou bien un autre groupe d'atomes. Comme ici, par exemple, l'hydrogène il cache CH3, CH3 il cache l'hydrogène. Regardez ici la conformation décalée, il n'y a pas un groupe d'atomes qui cache un autre groupe d'atomes. Maintenant, si on va chercher un autre conformère pour le butane, donc je veux faire quoi? Ben, je veux tourner d'un angle de 60 degrés. Et donc, si on tourne d'un angle de 60 degrés, je veux obtenir cette molécule-là. Et comme je dis, donc pas de panique, on va regarder la molécule en Newman. Et donc ici, si je tourne d'un angle de 60 degrés, je veux avoir quoi? Je veux avoir CH3 va venir ici, si vous voulez. L'hydrogène en rouge va venir ici et l'hydrogène en bleu va venir ici. Et donc, j'obtiens cette molécule. Et ça, on l'appelle la conformation décalée. Regardez, en gros, la conformation éclipsée, c'est lorsque j'ai les deux substitutions qui sont comme ça. La conformation décalée, lorsqu'il y a un des substitutions qui tourne. Donc ça, c'est éclipsé. Et ça, c'est décalé. Et dans la conformation décalée, si vous voulez, les substitutions sont les plus loin possibles.
Il faut savoir en chimie organique que la conformation décalée est beaucoup plus stable que la conformation éclipsée. Pourquoi? Parce qu'elle nécessite moins d'énergie. Et donc, si vous voulez, maintenant, si je tourne encore du angle de 60 degrés, je peux avoir un autre conformère. Donc, ce qu'il faut savoir, que les conformères, ils sont identiques. Ils se diffèrent seulement par une rotation autour de liaison sigma. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de s'abonner à votre chaîne YouTube Coursup Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et n'oubliez pas de laisser un pouce dans l'air pour nous encourager. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On ne lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.